Bonjour tout le monde, je vais découvrir avec vous ma nouvelle montre. Ma nouvelle montre, c'est ce modèle, la Honor Magic Watch 2. C'est un modèle 46 mm. C'est une grande montre. Sur le poignet, ça prend quand même une bonne place. Alors je vais pas vous mentir, j'ai déjà ouvert tout à l'heure pour pouvoir la mettre à charger, pour pouvoir faire la vidéo. Mais on va découvrir la boîte ensemble comme si je l'ouvrais pour la première fois. Alors, c'est la Magic Watch 2, le modèle, c'est le MNS B19. La couleur c'est Flax Brown, c'est la couleur du bracelet tout simplement, avec un bracelet de type Brown Leather Strap, donc du cuir marron. Voilà, tout simplement, faut pas aller chercher long pour la traduction. Elle est fabriquée par Huawei. Rappelez-vous ici, il est marqué Honor, c'est donc le même fabricant, la même chose qu'il y a derrière, et maintenant il n'y a plus qu'à découvrir la montre en elle-même. Alors, l'aspect premier regard, c'est extrêmement flatteur à l'œil. Si vous regardez directement ici, l'écran est vraiment magnifique. Il y a le tachymètre autour. Enfin, la présentation, franchement, ça plaisante pas chez eux. C'est vraiment extrêmement qualitatif. On ouvre ça comme un livre. Et on peut retirer la montre. Je la mets de côté. On va finir la boîte pour voir le reste. Emplacement général, il y a de la mousse. C'est bien protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un second bracelet que je découvre en même temps que vous, qui est non pas en cuir, mais en silicone. Il est extrêmement doux au toucher, très très agréable, très sympa. J'aime beaucoup, je pense que le bracelet en cuir il va pas faire long feu, il va rapidement sauter à la place de celui-là. Ensuite, on a quoi ici? Ça doit être une boîte d'emploi notice, j'imagine. Quick Start Guide, c'est bien ça. Ensuite, ici, petite languette supplémentaire à tirer avec le câble d'alimentation. Et de l'autre côté, le pad de charge. Le pad de charge, c'est comme la plupart des montres de ce type, c'est aimanté. Vous voyez, c'est un chargeur de chez Huawei, c'est marqué dedans. Il y a les deux petits éléments de prise qui s'enfoncent quand on appuie dessus, avec la référence derrière. Donc c'est bien le modèle de chez Huawei. Je vais remettre le mode d'emploi à l'intérieur. La prise, elle n'est pas indispensable non plus pour le moment. Le bracelet non plus, je le changerai plus tard quand je serai tout seul avec moi. Alors, la montre. Désolé, c'est un peu bougé. La montre, hop, hop, on ouvre ça. Je vous montre comment ça marche, comme ça je me débarrasse du petit point blanc. Vous voyez, pas tenir dans la main celui-là. Vous avez les deux points là, et ici, sous la montre, vous avez à cet endroit-là les 4 capteurs au milieu, et à droite et à gauche, un petit point. Quand vous allez placer dessus, c'est aimanté, ça tient. En fait, ça va directement aller... Ça résiste, hein? Hop. Ça va directement aller alimenter et recharger la montre, la batterie intégrée dans la montre, directement lorsque vous aurez branché la prise USB-C, qui est avec le câble à l'intérieur, sur votre chargeur habituel. Alors, je vais découvrir avec vous en l'allumant. Elle n'est même pas encore configurée. L'écran est très très agréable sous les doigts. Vraiment très très agréable. Je vais la mettre en français. Il faut télécharger l'application Huawei Health sur le téléphone et ensuite il faut ajouter l'appareil. Ok, très bien. Alors, la langue, français, elle est simple. Il y a juste à télécharger et à l'ajouter. Écoutez, je vais télécharger l'application et dans 5 minutes je suis à nouveau à vous. Voilà, j'ai téléchargé l'application et j'ai plus qu'à finir d'appareiller mon téléphone à la montre. Alors, voyons voir. Hop, je me
mets juste mon téléphone dans un coin ici pour pas être gêné. Alors, l'application Huawei Santé. Tac. Suivant. Associé. Association en cours sur le téléphone. Jumelage. Ok. Les notifications autorisées. Alors, la mise à jour du firmware, eh ben oui, on va la mettre automatiquement à jour avec le Wi-Fi. Il y a une nouvelle version, eh ben très bien, on va mettre à jour. Ça se télécharge en quelques secondes, c'est parfait. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, elle est en train d'installer la mise à jour. Alors, je la pose juste comme ça, quelques minutes. Bon, la mise à jour c'est faite. Je vais vous dire qu'elle était un petit peu longue, c'est-à-dire qu'elle a passé facilement 35 à 40 minutes à se mettre à jour. Bon, c'était une mise à jour a priori importante, mise à jour du firmware, mais je l'ai portée cette nuit, et là, elle a passé un petit moment avec moi. Donc on est bien le vendredi 24, elle s'est bien synchronisée, 13 degrés dehors, c'est par rapport à la localisation où je suis au Pays Basque. Hop, attendez, hop, voilà. 19 maximum, 11 minimum, et qu'est-ce qu'on a d'autre? 37 pas et une calorie perdue. Si on va sur l'application, on va se rendre compte qu'il y a quand même des choses plutôt intéressantes à regarder. On a la fréquence cardiaque au repos qui a été calculée pendant la nuit de sommeil, avec également l'heure à laquelle je suis allé me coucher. Effectivement, je suis bien allé me coucher à 1h45. On a pas mal d'éléments de cette manière qui vont être récupérés directement par la montre et transmis à votre téléphone. Bon, en l'occurrence, j'ai un iPhone, donc il y a des choses que je ne pourrais pas forcément faire avec cette montre-là, notamment quelque chose qui est de changer les écrans d'accueil. Les écrans d'accueil, vous en avez plusieurs. Il y en a, je crois, une dizaine de ce que j'avais pu lire. Je ne les ai pas encore regardés. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt sympa comme idée. La montre en elle-même, vous avez peut-être vu, j'ai changé mon écran depuis tout à l'heure. Alors, pourquoi j'ai changé mon écran? Tout simplement parce que j'en avais envie. Il y a la possibilité de le faire. Alors, je vais dans les paramètres, je vous montre comment ça marche. Et tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous avez le check. L'affichage, voilà, il est ici. Donc vous avez l'affichage, et l'affichage, il y a plusieurs types de cadrans à choisir. Donc celui-là, c'est acier. Il y en a quelques autres, courant d'air, gros plan, fantaisie. Hop, je laisse défiler. Projecteur, pimpant, c'est celui d'origine. Géo, acier, rencontre, ras doré. Moi, j'aime bien celui-là. Donc par conséquent, j'ai choisi celui-là. Alors, maintenant, j'ai la possibilité également d'avoir d'autres choses à faire avec cette montre. Elle va pouvoir détecter le téléphone si jamais je ne sais pas où il est. Elle fait lampe torche si je n'ai pas mon téléphone avec moi pour m'éclairer. Les alarmes, le minuteur, le chronomètre, la météo directement. La météo, hop, qu'est-ce que j'ai en météo? Bayonne ensoleillé. Bon, je suis à 800 mètres de Bayonne, hein, mais c'est pas bien grave, ça me va quand même. Alors, hop, je retourne sur le menu général de la montre. Voilà, et on a la boussole, le baromètre, la musique, qui va permettre de contrôler la musique que l'on va écouter, ce qui est plutôt efficace. Ça n'a pas exactement les mêmes fonctionnalités sur Android et sur iPhone par contre. Le journal d'appel, l'exercice respiratoire. L'exercice respiratoire, le principe est plutôt cool. Ça va ressembler un petit peu à la cohérence cardiaque, de la relaxation si vous voulez. Et en fait, ça va vous permettre, avec juste la montre au poignet, d'avoir des exercices de respiration à faire. On va aller dans les autres côtés ici, c'est-à-dire les activités en elles-mêmes. Les activités en elles-mêmes, il y a des cours à suivre. Donc il y a du HIIT, il y a de la course classique avec différents niveaux à faire. Il y en a quand même un bon paquet, avec même une course HIIT. Ça c'est pas mal ça. Vous voyez, on a juste appuyé, ça démarre, ça lance le GPS, ça lance la fréquence cardiaque automatique, et ça nous donne tous les éléments. Maintenant,
Je vais regarder ce qu'il y a d'autre comme cours. Cours extérieur, cours intérieur. Donc c'est sur les tapis. Marche, cyclisme, nage. Ça doit être plutôt sympa pour la nage. La randonnée, parce qu'effectivement elle fait GPS. Course cross-country. Le triathlon, là c'est la totale. Le rameur et autre activité. Bon, autre activité, c'est avec tout ce qui va dans la liste, hein, tout simplement. On va pas aller chercher plus loin par rapport à ça. Voilà. Alors je vais vous montrer quand même quelques petits éléments de finition de la montre. Elle est extrêmement bien finie. Les coutures sont propres. Le bracelet, je l'ai porté cette nuit, il est très agréable à porter. Et si vous voulez le changer, il y a juste à tirer. Et voilà. Vous voyez, c'est tout bête. La montre en elle-même, c'est une montre en acier. Donc elle est vraiment très belle. Elle brille juste ce qu'il faut, ni trop ni trop peu. L'écran, lui, de son côté, est vraiment agréable à lire. Il est bien lumineux. C'est-à-dire que même en pleine lumière, là, il y a quand même des spots qui tombent directement dessus. Et on les voit, les spots ici, là. Malgré tout, elle est parfaitement lisible. Et ça, c'est pas forcément le cas de toutes. Écoutez, moi, cette montre, je trouve que c'est un très bon plan. Un très bon plan pour plein de raisons. Mais surtout parce que, tout simplement, elle est efficace. Elle est efficace, elle n'est pas si chère que ça, si on la compare à d'autres modèles de grandes marques. Et le gros point positif, c'est qu'elle est vendue par Honor, évidemment, hein, mais que finalement, c'est un modèle Huawei. Elle est fabriquée par Huawei, on connaît tous la qualité de fabrication de cette marque, on n'est pas déçu. Allez. Voilà, j'ai vite fait remis ça. On est en mode ne pas déranger. On a les différents paramètres qu'il y a ici. On va montrer l'heure en permanence et on va pouvoir aller directement dessus. Voilà, vous voyez, c'est tout bête. Elle est efficace, solide. Si vous la voyez en magasin, n'hésitez pas, tout simplement. C'est une montre de qualité qui plaira à pas mal de gens. Et si je la mets sur mon poignet, alors, vous voyez, sur le poignet, elle peut paraître plutôt grosse quand on la voit à la main, mais finalement, elle n'est pas tant que ça. Voilà, à bientôt tout le monde.